dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh non, il m'a Le Seigneur est notre secours et notre bouclier. C'est lui qui nous a convoqués ce matin et nous sommes fiers d'avoir pu répondre à son appel. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Loué sois-tu, Seigneur, qui dans nos craintes, nos désespoirs, nos peurs et nos torpeurs, nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Loué sois-tu, toi qui n'oublies aucun de tes enfants, que tout genou fléchisse devant toi et t'adore. Amen. Nous chantons sur les ailes de la foi au numéro 194, les deux premiers couplets. Seigneur Dieu, donne ta grâce au cœur qui regarde à toi, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, c'est moi, oui, c'est moi, c'est répandre aussi sur moi. Père tendre et secourable, je ferai belle à ta loi. Quoiqu'elle pure et misérable, oh pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh pardonne et bénis-moi. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. En présence du Dieu très saint, que chacun de nous confesse humblement ses péchés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus-Christ d'entre les morts et qui l'a donné comme chef suprême à l'Église, fais-nous vivre avec lui par ta puissance souveraine. Alors que nous nous focalisons sur notre avenir et notre devenir terrestre, toi tu nous prépares une place auprès du Père. Pardonne nos manquements, Seigneur. Alors que tu t'es présenté à nous comme le chemin, la vérité et la vie, nous nous frayons nos propres chemins et nous nous laissons phagocyter par l'expression « tout chemin mène à Rome ». Pardonne nos égarements, Seigneur. Il y a longtemps que tu es avec nous dans nos joies et dans nos peines. Mais nous disons toujours, montre-nous le Père. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Alors que nos autorités
parle d'un assouplissement des mesures face au Covid-19 qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Nous versons dans le relâchement, témoignant ainsi de notre irresponsabilité. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié. Maintenant, rassemblés dans ton Saint-Temple, nous nous préparons à écouter ce que tu as à nous dire. Prépare dans nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre puissant Rédempteur. Amen. Aile de la foi numéro 533, les deux premiers couplets. 533, les deux premiers couplets. Le nom de Jésus est si doux d'être désormais le courroux, nous appelle rendez-vous précieux nom de Jésus, Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ces noms dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus, Jésus. Avec notre calendrier de lecture biblique, à savoir le calendrier du Métrie, nous vous proposons comme texte de méditation la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ selon Jean, 14e chapitre, les 12 premiers versets. Jean 14, 1 à 12. Avant toutes choses, prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, Esprit de sagesse, viens en nous et conduis-nous à la perfection. Toi qui attestes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, fais-nous expérimenter les richesses de sa grâce, afin que nous en accueillions le goût et que par là nous trouvions la joie spirituelle. Toi qui sondes les abîmes de la divinité, les profondeurs de Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, les oreilles de notre entendement pour l'écoute, la méditation et la mise en pratique de ta parole. Amen. Amen. Jean, chapitre 14, les 12 premiers versets. Là, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Montre-nous le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour est une opportunité de contempler d'un œil nouveau la gloire de Dieu et de lui dire merci. Merci Seigneur pour toutes tes grâces imméritées. Merci d'être compté parmi les vivants de ce jour. Merci d'être éprouvé par la pandémie du siècle, j'ai nommé Covid-19. Il est intéressant de comparer le discours d'adieu de Jésus-Christ à ceux d'autres grands personnages bibliques, à l'instar de Jacob dans Genèse 49, Moïse dans Deutéronome 3, David dans 1 Chronique 28 et 29, Paul dans Acte 20, le verset 18 à 38. Au cours de ce discours d'adieu, l'orateur annonce son départ, suscitant la tristesse, rappelle pour ses proches et les générations suivantes l'essentiel de son enseignement et de la sagesse acquise. Jésus, sagesse de Dieu, transmet au rappel à ses disciples tout ce dont ils auront besoin pour supporter l'épreuve qui approche et pour poursuivre la mission qui leur est confiée. Le texte lu se situe le jeudi saint à la fin du dernier repas de Jésus. Effectivement, l'atmosphère du groupe des disciples est morose, je dirais même tragique. Jésus vient d'annoncer la trahison de Judas. Puis, il dit qu'il s'en allait et que ses amis
ne pourraient pas le suivre où il partait. Et comble d'angoisse, Jésus ose prédire à Pierre qu'il allait le renier 3 fois avant le chant du coq. On comprend donc l'affreuse anxiété qui ténaille les cœurs et les pensées. Ainsi, dans nos vies, à certaines heures, des peurs horribles s'abattent sur nous. Un avenir incertain, un handicap insurmontable apparemment, les diminutions de vieillesse, une maladie incurable à l'instar du coronavirus, et puis aussi les craintes collectives, le chômage, la violence, la surpopulation, les guerres, la faim, la pollution de la nature, les risques de l'atome ou menaces nucléaires. Et sur ce fond de crise, les graves questions que tous les croyants se posent. Les grandes valeurs humaines ne sont-elles pas en train de s'affadir? L'homme de demain croira à quoi? À qui? Et un vent de panique gagne même les plus fidèles. Et l'on murmure que rien ne va plus. Rien ne va plus dans le pays. Rien ne va plus. Et même dans l'Église. Et l'actualité de l'Église du Cameroun nous invite tout simplement à la prière. Le monde va moralement mal. Comme les valeurs du royaume, les droits humains sont de plus en plus bafoués. Le déséquilibre social n'est plus un secret pour personne. La déviation sexuelle devient comme un mode de vie. Comment se mène le véritable vie de disciple dans ce contexte où Jésus est mis entre parenthèses? C'est sur ce contexte humain de ce genre que l'invincible optimisme de Jésus jaillit comme une vive et claire flamme dans la nuit, je dirais, dans une nuit noire. Il est à quelques heures de sa croix et celui qui essaie de prononcer c'est lui-même qui essaie de remonter le moral de ses amis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Écoutons, frères et sœurs, les raisons qu'il va nous donner pour ne plus avoir jamais peur. De prime abord, Jésus lui-même nous met en garde contre le trouble et tourne nos regards vers son Père et vers lui-même. Il faut la foi. Croyez d'une foi ferme, plus entière, en un Dieu qui n'est pas seulement notre Dieu quand tout va bien et que nous sommes tout feu et flamme, mais encore et surtout au jour d'orage, à l'heure sombre et humiliante de la chute et même de la débâcle morale. Ce qui doit nous assurer, si même s'il s'agit de passer par la mort, c'est qu'au-delà, il y a la maison de mon Père où une place est réservée aux uns et aux autres, moyennant la foi en Jésus-Christ, moyennant la foi en Dieu. Je reviendrai, dit le Seigneur, à la Pentecôte d'abord, pour être tous les jours avec vous, et finalement, vous serez toujours avec moi, soit ici-bas ou là-haut. Et Thomas,
un de ses disciples, pose une question pertinente. Tu nous invites dans la maison de ton Père. Seigneur, c'est bien, c'est merveilleux. Mais quel en est le chemin? Le chemin, répond Jésus, c'est moi, dit-il. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce beau verset indique que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le chemin qui mène au ciel, le chemin qui conduit au Père. Il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. Le salut, voire la vie éternelle, se trouve en Jésus-Christ moyennant la foi. Le christianisme, c'est Christ. Le Seigneur Jésus ne constitue pas un chemin parmi tant d'autres. Il est le seul chemin. Le chemin qui mène au Père ne passe ni par les 10 commandements, ni par la règle d'or, ni par des rites, ni par l'appartenance à une église, mais par Christ et Christ seul. Ce n'est pas dans le ciel qu'on trouve Dieu, c'est en Dieu qu'on trouve le ciel. Et de renchérir, je suis la vérité. Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Ce qu'il nous dit de son Père, de lui-même est vrai. Et ce qui est vrai est une lumière qui nous éclaire. Marcher sur ce chemin de vérité, c'est marcher dans la lumière et accepter ce qu'elle nous montre. Quelle bénédiction de connaître cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, choisir Jésus, c'est choisir la vérité, une vérité qui rime avec la paix, la justice, l'amour, la fraternité et même la réconciliation. Et il fait encore un pas en avant en disant « Je suis la vie ». Oui, Jésus-Christ est le chemin de la vie. Suivre Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Le chemin du péché est un chemin de mort qui aboutit à la perdition et nombreux sont ceux qui y marchent. Choisissons la porte étroite, choisissons Jésus-Christ, choisissons la vie. Et dans la recherche du pouvoir, de l'avoir et du paraître, les gens signent des pactes avec des agents de Satan. C'est dans cette optique qu'il y a une prolifération des marchands de Dieu, des gourous et des diseurs de bonne aventure. Et l'évangile de la prospérité prospère dans cette vie. Et le cardinal Christian Tumi disait en son temps, consulter les marabouts par peur de quelque chose, c'est tourner le dos au Seigneur. Ce n'est pas être fidèle aux promesses faites à votre baptême. Ce n'est pas prendre conscience des mots que nous prononçons quand nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Consulter les marabouts, les fétiches, les sorciers, les magiciens, les charlatans, les crânes des ancêtres, c'est faire pacte avec le démon. C'est avoir pour père, non pas Dieu, le Tout-Puissant, mais le diable, le père du mensonge. C'est préférer le diable, auteur de tout mal, de la mort, du mensonge, à Dieu qui est auteur de tout bien, de la vie et de la vérité. Si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pour toi personnellement, alors tu dois mener au jour le jour
la véritable vie du disciple, la véritable vie des enfants de Dieu. Rappelons-nous que le disciple de Christ, le chrétien accompli, est celui qui a accepté le message de Jésus-Christ, a répondu à son appel et s'engage résolument à sa suite. Mettant ses pas dans ceux de son maître, du maître Jésus, il adhère à ses engagements qu'il pratique et défend au quotidien. La véritable vie de disciple est donc une façon concrète de démontrer dans ce monde la vie de Christ, saint, juste et plein d'amour. Pour nous sauver, Jésus a accepté d'être fidèle à son message, acceptant de souffrir et de mourir sur la croix. Et cette croix devient pour nous, pour tout disciple, le symbole d'une vie de renoncement à soi et de consécration au Maître. Cette croix est le symbole d'une vie d'engagement jusqu'au bout, à refléter Christ, même s'il faudrait parfois, comme le Maître, accepter des souffrances avant de connaître la victoire. Ainsi, dans ce monde corrompu, le peuple de Dieu doit se démarquer de tout conformisme et de tout syncrétisme pour marquer la différence et même faire une référence. Notre identité d'enfant de Dieu, de disciple de Christ, ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Les actes que nous posons doivent nous distinguer des autres. Nous sommes appelés à prouver chaque jour que Dieu est et marche avec nous. Notre présence, en quelque lieu que ce soit, doit faire donc la différence, de sorte que les choses bougent et des situations changent dans le bon sens. La véritable vie de disciple de Christ est un instrument dont Dieu se sert pour faire la différence dans les cœurs et dans les vies. C'est pourquoi Jésus dit: c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient notre Dieu qui est dans les cieux. Selon Matthieu 5, le verset 13 à 16. Oui, frères et sœurs en Christ, avec coronavirus, Dieu a confondu la sagesse humaine et il interpelle l'homme à l'humilité. Fléchissons nos genoux tout en observant à la lettre les mesures barrières et de sécurité sociale et sanitaire pour l'éradication de cette pandémie qui a bouleversé tous les continents. Avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons vaincre Covid-19. Il est même déjà vaincu au nom de Jésus. Jésus n'est pas seulement un maître qui enseigne comment trouver le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus-Christ, c'est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit
assurément. Veuillez vous lever pour la confession de la foi chrétienne, s'il vous plaît. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Mon frère, ma sœur, où que tu sois, seul, en famille ou en communauté, il est pour toi un devoir d'apporter ton offrande pour l'avancement de l'œuvre de celui-là qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et chantons. Seigneur notre Dieu et notre Père, malgré la crise sanitaire, nous croyons et nous confessons que tu restes et demeures Seigneur. Voici les offrandes que nous avons apportées pour l'avancement de ton œuvre. Daigne les recevoir et daigne bénir ton peuple ici rassemblé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle. Bien-aimés frères et sœurs, dans le cadre des annonces, nous voulons dire une, deux, voire trois choses. La première, c'est de rappeler qu'en cette période de confinement, et ce jusqu'à nouvel ordre, nous tenons deux cultes chaque dimanche
Le premier à 8 heures et le second à 10 heures très précises. La deuxième information concerne les catéchumènes de notre communauté. Ils sont informés de ce que les baptêmes et confirmations auront lieu le 31 mai 2020 prochain, jour de Pentecôte. À cet effet, leur évaluation est programmée pour le mercredi 20 mai 2020 dès 15 heures à l'ancien temple de notre station. Nous ouvrons à présent la page triste. Madame Dr Noute Julienne, présidente du collège des conseillers de notre paroisse, annonce le décès de son frère cadet, notre paroissien, le nommé Bandier Joseph, décès survenu le 8 mai 2020. Programme des obsèques ultérieurement. Madame Lewat Rose Marie, ancienne d'église et comptable matière dans notre communauté chrétienne, annonce le décès de son fils survenu le 7 mai 2020. Programme des obsèques ultérieurement. Le pasteur Badzing Henri, chef de cette communauté, annonce le décès de sa sœur consanguine, Yinga Denise, fidèle dans la paroisse de Messa Mokolo, décédée le 8 mai 2020. Programme des obsèques ultérieurement. Sur ce, nous vous remercions pour votre écoute attentive. Amen. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je crois ce qu'il me donne la couronne, avec la croix comptée, c'est l'univers en air, et tant que Dieu est le combat, que l'on vive, que l'homme comme ici, lui tout est là. Prions à présent les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu et notre Père, à la fin de ces cultes, sommes-nous devenus meilleurs qu'avant? Qu'avons-nous véritablement retenu de ton message? Sommes-nous de ceux qui mettent véritablement leur confiance en toi, en tout temps et en toutes circonstances? Tu nous rappelles qu'en situation de trouble, qu'en situation de détresse, de peur et d'angoisse, que nos cœurs ne se troublent point.
Seigneur, nous ne sommes plus troublés. Malgré que le Covid-19 rôde autour de nous comme un lion rugissant, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous avons la certitude que nous servons un Dieu vivant et un roi éternel. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, protège donc tes enfants, ceux-là qui, de jour comme de nuit, crient à toi et attendent ton secours. Que ta force, Seigneur, s'accomplisse dans notre faiblesse. Nous voulons te prier pour notre communauté chrétienne, en pensant particulièrement à ceux et celles qui souffrent dans leur chair. J'allais dire les malades, de quelque nom que s'appelle leur maladie, afin que, Seigneur, dans ta miséricorde et ta grâce, tu leur apportes le soulagement, la guérison, la libération, la délivrance dont ils ont besoin. Nous voulons te prier pour les familles des nôtres qui sont dans le deuil, afin que, Seigneur, tu leur apportes la consolation dont ils ont besoin. Tu es le Dieu du réconfort. Viens donc et apaise les cœurs des uns et des autres. Donne-nous également, malgré le confinement, d'encadrer ces bien-aimés éprouvés conformément à ta parole qui nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Notre Dieu et notre Père, nous te prions pour notre pays, le Cameroun. Toi qui es le Dieu de la paix et qui nous a envoyé Jésus-Christ, Prince de la paix, donne cette paix à notre pays. Nous en avons véritablement besoin, surtout en cette période de crise sanitaire, mais aussi de crise sociale. Maintenant, Seigneur, entre tes mains, nous nous remettons et te supplions de nous conduire tout au long de la semaine qui va commencer. Nous ne voulons placer aucun pas sans toi. Tiens-nous par ta main puissante et forte et fais de nous, non pas forcément ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Nous te l'avons demandé, non à cause de nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ qui nous a enseigné à te prier en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en
Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. À temps et à contre-temps, en tout lieu, en tout temps et même dans toutes les circonstances, plaçons notre foi, notre confiance en Dieu. Il est la solution. Jésus est ce qu'il faut. Et que le Seigneur vous bénisse lui-même et vous garde. Qu'il précède vos pas et ôte tout obstacle de votre chemin. Que son amour remplisse vos cœurs. Que sa gloire rayonne continuellement en vous. Qu'il porte sur vous un regard favorable et vous donne la paix. Allez dans la force, dans la joie et l'amour de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Crois que la force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas, tu seras, toi, messager de son amour et de sa croix. Va, et ne te retourne pas jusqu'au bout. En son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Pas toi, par la force du Seigneur et par